النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Partager nos différences et vivre ensemble. Voilà un thème qui nous a semblé tellement important à traiter et à partager avec vous au regard du contexte en France, mais je dirais même mondial. Personne n'est dupe aujourd'hui, les politiques ont tenté et parfois réussi de nous séparer, de créer une fissure dans la société, de nous monter les uns contre les autres. À nous d'être vigilants, à nous d'être doués d'intelligence et de clairvoyance pour ne pas tomber dans le piège. Nous sommes tous convaincus, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour partager notre conviction, que nos différences ne peuvent pas être un handicap et un frein pour le progrès de notre pays, parce qu'il s'agit de notre pays. On ne peut plus dire à la plupart d'entre nous, retourne chez toi, puisque chez toi, c'est ici. Ces différences-là, si on sait en profiter, ne peuvent être qu'une richesse, un atout, un potentiel pour faire avancer la France dans le droit chemin. Faire rattraper le retard que la France a pris depuis qu'on a commencé à travailler très négativement sur ce point de séparation basé sur nos différences. Nous sommes des citoyens pleinement, nous le réclamons, nous le faisons valoir et nous voulons prouver aujourd'hui qu'on en est capable. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous M. Brahim Sadan, un des spécialistes de la question de l'interculturalité, de la laïcité et de la terre religieuse. Je vous rappelle tout simplement sans trop vouloir écorcher sa modestie qu'il est sorti major de sa promotion lors de sa formation à l'Institut catholique de Paris. Le mot catholique peut enchanter certains. C'est une conférence organisée par un collectif musulman. Pourquoi nous parle de catholique? Vous n'avez pas oublié que M. Sarkozy est passé par là et que nous partageons ce pouvoir-là des musulmans de France. Et on a les musulmans de France aujourd'hui, il faut les accueillir en les applaudissant. M. Brahim Sadan en fait partie. Il est en plus de ça, excusez-moi, docteur en chimie, mais il n'usera ni de pipette, ni de formule chimique, et il nous fera partager son savoir et nous aidera et nous éclairera sur un thème extrêmement important dans nos vies, à tous et dans la vie de nos enfants. Je vous prie de lui accorder la plus grande attention. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يصلح ذات بيننا إن شاء الله. Merci aux organisateurs, aux organisatrices. Merci pour cette invitation. Merci à toutes et tous ceux et celles qui sont venus pour partager ce moment de plaisir. Un grand merci à l'équipe municipale pour cette salle, à toutes les personnes qui se sont déplacées, donc je me rejoins à ce qu'a dit notre sœur. Et avant d'aller plus loin, ou de commencer mon intervention, je me permets de vous dire que le fait que je sois devant vous ne veut absolument pas dire que je suis le meilleur d'entre vous, au contraire, je peux être le dernier, et les choses sont venues ainsi. Donc je vous adresse la parole, et Dieu est témoin, avec mes principes et mes valeurs, je vous parle de mon cœur. Donc pour ceux et celles qui sont plus jeunes, plus petits que moi, considérez que c'est votre papa qui parle. Pour ceux et celles qui sont de mon âge, considérez que c'est votre frère qui parle. Pour ceux et celles qui sont plus âgés que moi, considérez que c'est votre enfant qui parle. Et pour nos amis non musulmans, considérez que c'est votre ami qui parle. Et comme ça, on se met d'accord dès le départ que les paroles vont de cœur à cœur
et que je vous parle de mon cœur, comme ça vous pouvez recevoir ce que je lis. Parce que la meilleure parole, c'est celle qui sort du cœur. Nous allons faire un voyage ensemble, parcourir loin, pour revenir après. Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'on va atterrir, Inch'Allah, en paix. Et à l'issue de cette conférence, ou de cette rencontre d'aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible, à quel point il est possible, il est même facile de vivre ensemble et de réaliser des choses extraordinaires. Et la preuve, c'est votre présence aujourd'hui. Hommes, femmes, grands, petits, musulmans, non musulmans. Donc, permettez-moi de, pendant 1 heure ou 1 heure et quart, selon le temps qui va nous être réservé, Inch'Allah, de travailler ce point ensemble. Je vais parler en français et quelques versets coraniques, je les citerai en arabe pour pouvoir lire après la signification en français pour que le message passe. Et puis, pendant les questions, Inch'Allah, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on pourra le reclarifier. Le thème du vivre ensemble. Pourquoi vivre ensemble? Qu'est-ce que le vivre ensemble? Vivre ensemble ne veut pas dire que je dois être semblable à toi et tu dois être semblable à moi. Le vivre ensemble ne veut pas dire que je dois me fondre dans ce que tu penses et vice-versa. Le vivre ensemble, c'est d'accepter la différence. J'accepte votre différence, vous acceptez ma différence par rapport à vous, et la grande parole de l'imam Shafi'i, j'estime que j'ai raison, mais je peux avoir tort, et que tu as tort, mais tu peux avoir raison, et en partant de ce principe-là, il n'y a aucun problème. Nous essayons et nous voulons de casser ces barrières de différence, de casser ces barrières d'incompréhension et d'instaurer un dialogue dans la paix, un dialogue dans le respect, un dialogue dans l'amour, un dialogue dans le respect des valeurs de chacun. Parce que du manque du dialogue naît l'incompréhension, et de l'incompréhension naissent le doute et la méfiance. Si on ne dialogue pas, si on ne parle pas, vous ne pouvez pas savoir ce que je pense. Et si je ne sais pas ce que vous pensez, eh bien je vais être méfiant et vous allez être méfiant par rapport à moi aussi. Acceptez ma différence et j'accepte votre différence dès l'instant où celle-ci ne nuit pas à la collectivité. Et ça c'est très, très important. Et donc pour vivre ensemble, harmonieusement, pour vivre ensemble dans l'harmonie dans la famille, l'harmonie dans la société, l'harmonie pour l'individu, il semble fort utile d'accepter, de dialoguer, de s'écouter malgré les différences, sans se juger. Ce n'est pas à moi de juger, et ce n'est pas à vous de me juger. On s'échange, on dialogue, et je ne vous juge pas, et vous ne me jugez pas. Et on essaye de se mettre la main dans la main, comme disait la chanson, hand in hand, you and I, il y a de Ocean. La main dans la main pour qu'on puisse cheminer ensemble et avancer ensemble, sans se mépriser. En vous respectant, vous me respectez, avec l'objectif d'œuvrer à un projet de vie. Nous vivons ensemble, qu'on le veuille ou pas, nous sommes ensemble, nous avançons ensemble. Une seule main ne peut jamais applaudir. Avec 2 mains, on y arrive. Et vous allez voir à l'issue de cette conférence, je vais vous dire beaucoup de choses qui ont été réalisées aujourd'hui par des musulmans et des non-musulmans et par un travail individuel et collectif. Donc, vivre ensemble, ça s'apprend. C'est un travail sur soi-même. C'est un effort de volonté. C'est un combat interne de pouvoir travailler avec l'autre dans sa différence, de vouloir accepter l'autre, de pouvoir accepter l'autre dans sa différence. Quand on est voisin, nous avons 2 solutions, pas 3. Soit on va s'enfermer, chacun s'enferme chez lui,
et on va se méfier l'un de l'autre, soit on s'accepte, on accepte la joie et la rencontre entre nous. Et le vivre ensemble, c'est d'accepter d'être l'enseignant et l'enseigné. Ça, c'est le vivre ensemble. Et je pense qu'après cette définition, si on est d'accord sur ce point-là, on va pouvoir voyager ensemble, sans aucun problème. Je vous fais confiance, vous me faites confiance, et c'est la base de notre relation adamique, qu'on soit musulman, religieux, athée, agnostique, catholique, protestant, juif, bouddhiste, tout ce que vous voulez. L'universel est universel. L'homme, avec H majuscule, c'est l'homme. Les valeurs, c'est les valeurs. Et c'est avec ces valeurs qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et je répète, et je le répéterai peut-être au cours de cette conférence, c'est l'exemple de ce que vous faites aujourd'hui. Une harmonie, un vivre ensemble, hommes et femmes, et on pourra changer les choses. Nous œuvrons pour la société dans laquelle on vit. Vous êtes des Français, on est des Français, nous sommes des Français. Je suis un Français à part entière, et non pas un Français entièrement à part. Je suis avec vous. La main dans la main, et on travaille ensemble. Nous vivons ensemble parce que la France a changé, et l'histoire a changé. Et nous sommes obligés de s'accepter les uns les autres, mais dans la dignité, et dans le respect, et dans l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous rappelle dans le Coran des versets extrêmement clairs. Plusieurs versets dont je citerai quelques-uns. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et ton Seigneur, Dieu, a parlé aux anges. Il leur a dit, je vais créer sur terre un vicaire, un responsable, un lieutenant. Mais qui est ce responsable? C'est toi, c'est moi et c'est nous tous. Toutes les religions. Un vicaire, un responsable sur terre. Tu es responsable sur terre. Tu es vicaire. Tu dois assumer cette responsabilité. La société dépend de toi. Ta société dépend de toi. Voici dépend de toi. Ta ville dépend de toi. Ta communauté dépend de toi. Ton quartier dépend de toi. Et Dieu le rappelle dans le Coran. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et ça, Saint Augustin aussi le dit. Voltaire le dit. Jean-Jacques Rousseau le dit. Pourquoi? Parce que c'est de l'universel. Dieu ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que les constitutions de ce peuple se changent eux-mêmes. Ça veut dire que ta société, elle dépend de toi, avec ta différence, avec ta religion, avec tes valeurs, avec tes principes. Elle dépend de toi. Et du fois que tu peux être la cause de la chute de ta société, de l'harmonie dans ta famille. Et j'insisterai sur ce point et je profite de l'occasion pour vous dire, mes amis, mes frères et mes soeurs, mes parents, notre maman, nos mamans, pour vous dire que cette harmonie dans la société, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne créez pas l'harmonie dans votre foyer, à l'intérieur. Ce sont des valeurs universelles. De l'harmonie avec vos enfants, de l'harmonie avec vos élèves. Jules Ferry l'a dit en 1883, quand il a envoyé sa lettre, en adressant la parole au professeur, en lui disant:
considère cet enfant qui est en face de toi comme ton fils. Une harmonie interne, un travail interne pour sortir à l'extérieur et dire voilà, je suis un élément constructeur dans la société. Voilà, je suis un panneau publicitaire mobile. Je passe, tout le monde me voit. Je suis avec ma valeur, avec mes principes, avec ma dignité, avec ma religion. Et si c'est ma religion qui me le permet, et elle m'impose même, et ça je le dis à nos concitoyens non musulmans, n'ayez pas peur des musulmans. S'il y a des cas, ça a toujours existé. Et ça existe toujours. Et ça existera toujours. Un musulman, sans religion et sans islam, lui dit, tu dois être l'édifiant de cette société. Tu dois vivre avec l'autre. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Nous savons, oh les gens, ce n'est pas les croyants, ce n'est pas les musulmans, oh les gens, nas, général, nous vous avons créé de mâles et de femelles et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. L'autre connaissance. Et je viens aujourd'hui vers vous avec un triangle, pour ceux qui ont fait les maths. Un triangle. 3 sommets. Ce premier sommet, ce sont des valeurs avec lesquelles nous sommes obligés. Si on les pratique, nous sommes obligés de vivre le bonheur. Premier sommet, l'entreconnaissance. Deuxième sommet, l'entente mutuelle. Et le troisième sommet, l'entraide mutuelle. On ne peut pas avancer ensemble si on ne pratique pas ces 3 relations et qui sont des relations interdépendantes. L'une dépend de l'autre. Tu ne peux pas avoir l'une si tu n'as pas l'autre. L'entreconnaissance mutuelle, je dois apprendre à te connaître et tu dois apprendre à me connaître pour qu'on puisse s'entendre. Si on ne se connaît pas, on revient à notre proverbe, c'est la méfiance. On fait notre connaissance ensemble et avec cette entreconnaissance, on va avoir l'entente mutuelle. On s'entend. Pourquoi on s'entend mutuellement? Pour pouvoir travailler ensemble. Nous sommes obligés de travailler ensemble. On ne vit pas tout seul sur cette terre. Vous ne pouvez pas cheminer tout seul. Vous ne pouvez pas réaliser vos projets tout seul. Vous êtes et nous sommes dans une communauté. Nous devons se mettre la main dans la main pour avancer. Entreconnaissance, apprenez-les bien ces 3 points. Entreconnaissance, entente et puis l'entraide mutuelle. Je vous donnerai des exemples qui ont pu être réalisés dans nos villes voisines, même dans Poissy et dans d'autres villes. Il y a des choses extraordinaires qui se passent en France avec les musulmans, entre les musulmans et les non-musulmans. Mais malheureusement, on n'entend pas parler de ces gens-là. C'est ce que je disais à M. Bouzina tout à l'heure. Je lui dis, un train qui ne déraille pas et qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne en fait. Ça n'intéresse personne. Mais un train, là où il y a des problèmes, là oui, ça intéresse, ça fait parler. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent, vous allez bien entendre là. Il y a des choses qui se réalisent aujourd'hui entre musulmans, non-musulmans, religieux et non-religieux, mais malheureusement, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc, cheminer ensemble, malgré les différences, et nous devons améliorer la société. La société a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Et ça fait partie de ça. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, nous tous, chacun d'entre nous, sans aucune exception, vous tous, qu'est-ce que j'ai apporté à la société? C'est quoi ma contribution? On ne parle plus d'intégration. C'est fini l'intégration. C'est plus revenir. On est du France, on est là.
Il n'y a plus de choix. Aujourd'hui, on parle plus d'intégration, on doit parler de contribution. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous proposes dans ta société dans laquelle tu vis? Donc, qu'est-ce que j'ai apporté à la dynamique collective de là où je suis, de chez moi, de ma maison, de mon travail? Que je sois ingénieur, que je sois docteur, que je sois médecin, que je sois enseignant, que je sois menuisier, que je sois forgeron, que je sois mère au foyer qui est plus grand de travail, que je sois éducateur, que je sois là où je suis, je dois contribuer et je dois faire tout. Pourquoi? Parce qu'on veut dans la diversité par notre contribution singulière. Notre contribution singulière. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu proposes? Et donc, cette contribution, elle aura lieu quand on va cheminer ensemble. Et on commence d'où? On commence de la famille. Et là, je profite de la présence des jeunes, parce que je vois les gens à chaque fois. Je profite de leur présence pour leur dire cette harmonie à l'extérieur, pour être un contributeur, quelqu'un qui va contribuer dans la société à l'extérieur, tu vas contribuer à l'extérieur, tu vas être un élément, pas perturbateur, mais un élément qui va aider à l'évolution de la société si tu vis l'harmonie interne chez toi. Et ça commence de chez toi. Ça commence avec tes frères, ça commence avec tes parents, les deux pères qui puissent exister sur terre, ta mère et ton père. Votre famille, c'est une micro-société. Il y a des différences. Même dans la même famille, des différences. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous n'avons essayé. Et on a tort de dire que tu dois réfléchir pour moi et que je dois réfléchir pour toi. Vous le vivez tous et tout dans vos couples, votre femme avec vos maris. On ne pense pas de la même manière. Et si Dieu a voulu, il aurait pu créer d'une seule, mais la différence, elle fait la richesse. Ça a été expliqué par notre sœur. La différence fait la richesse. Il faut que la différence fasse une richesse et non pas un frein. Donc, une harmonie interne avec tes parents. Commence, c'est de là que ça commence. Ces deux êtres, et là je le dis, pour les musulmans et les non-musulmans, à tous les jeunes qui sont présents, ces deux êtres qui sont dans la vie, ces deux êtres qui ont souffert, qui ont passé leur temps à travailler pour toi, cette maman, je dis, cher jeune, toi qui as grandi maintenant, et tu te pour un élément dans la société, et bien derrière, il y a une maman qui t'a éduqué. Il y a un papa qui a travaillé pour toi. Il y a une maman qui a travaillé pour toi aussi. Il y a une société qui a travaillé pour toi. Il y a une maman qui n'a pas pu dormir pour que toi tu dors. Il y a une maman qui n'a pas mangé pour que toi tu manges. Il y a une maman qui a pleuré pour que toi tu sois souriant. Il y a un papa qui a travaillé jour et nuit pour que tu fasses tes études, pour que tu sois un élément dans la société. Avec tes diplômes, tu dois un élément qui va faire évoluer les choses, qui va faire avancer les choses, tes études. Et ne baisse pas les bras, ne reste pas dans la victimisation. Oh, tu sais, le professeur est raciste, il ne m'aime pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est certes, il y a des cas, mais il ne faut pas, comme je vous ai dit, le train avance, le train qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne. Il y a des cas, on travaille ensemble et il soit un élément, et ça commence à partir de la famille, avec ta différence que tu joues à la famille. Et même, et l'islam, il le rappelle d'ailleurs, il le rappelle à ces jeunes, il leur dit fais attention, ta mère et ton père, ce sont la clé du paradis. Que les parents soient musulmans ou non, même s'ils sont non musulmans, tu dois avoir le meilleur comportement avec eux. Et il appelle l'homme, il lui dit ta femme, c'est une partie de toi, c'est ta moitié. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de toi pour toi. Vous savez ce que ça veut dire? Et ça, je l'adresse aux hommes, à ceux qui. Vous avez compris ce que je veux dire. Il a créé de vous pour vous, vos épouses. Ça veut dire que ta femme, elle fait partie de toi. Pourquoi? Parce que cette différence, tu l'as dit à l'intérieur, avec ta femme, qui est venue d'un autre monde, qui n'est pas comme le tien, et que vous êtes
obligés de vivre ensemble et de cheminer ensemble. Et si tu apprends à vivre avec ta femme, cette différence, ce potentiel, eh bien tu vas pouvoir être un élément réussi dans la société. Et elle est là. Donc elle fait partie de toi. Si tu es partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu entretiens ton corps, ça c'est un autre sujet dans l'entente entre les époux, mais l'entente entre les époux, c'est elle qui influence les airs des enfants, l'éducation des enfants, la réussite des enfants dans la société. Il fait partie du vivre ensemble. D'envoyer les enfants quand ils sont à l'école et de leur expliquer ce vivre ensemble. Donc, ce cheminement, nous devons le comprendre malgré les différences et que ce cheminement doit commencer à partir du chez moi, à partir de ma famille, à partir de mes enfants, avec mes enfants, avec ma famille, pour être un élément, Inch'Allah, réussi dans la société. Donc, nous sommes malgré nous dans des situations de relation. Je suis relatif à toi et tu es relatif à moi. Relatif, les deux. Tu es relatif à moi. Donc nous avons une relation qui nous lie, et la relation entre les créatures et les créations, et les créatures, c'est une évidence. Personne ne peut la nier, personne ne peut l'annuler, mais la grandeur de cette relation, elle dépend de la communication entre nous. Elle dépend de la transformation de cette relation en communication. Et donc, la communication entre nous, l'échange entre nous doit se faire dans le plaisir et dans le respect. Après ce que je disais à M. Francky tout à l'heure, le RER qui vient de Paris à Poissy, ça me permet de couper cette distance et d'arriver chez moi dans le plus bref délai. Mais à quoi bon ce chemin si, à la gare, je ne trouverai pas un sourire qui m'accueille? Donc, le respect, on chemine ensemble dans l'amour. Et le prophète, nous avons, pour les musulmans, nous avons dans l'exemple, dans la vie de notre prophète, un modèle par excellence pour les musulmans, un modèle. Et qu'a fait ce prophète de l'islam avec la première délégation qui était venue de Najran, qui était des chrétiens d'ailleurs? La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est de les accueillir dans la mosquée. Dans la mosquée, et oui, des chrétiens dans la mosquée, ils accueillent dans la mosquée. Dans la mosquée, pour pouvoir dialoguer, pour parler, donner le temps aux autres. Laissez l'autre parler. Laisse ton voisin parler, écoute-le. Laisse ta femme parler, écoute-la. Laisse ton mari parler, écoute-le. Laisse ton fils parler. Laisse ton autre parler. L'autre personne, laisse-la parler, écoute-la. Donc, le prophète nous a montré, nous a donné l'exemple de cette ouverture. Donc, si nous musulmans, aujourd'hui, on vit avec l'autre et les non-musulmans vivent avec nous aujourd'hui, et comme je vous ai dit, nous sommes obligés de vivre ensemble, mais d'ailleurs on n'a pas le choix, et c'est la loi de la vie, c'est comme ça. L'autre est essentiel et nécessaire pour moi. Donc il est nécessaire pour mon cheminement, ou à mon cheminement, il est nécessaire à mon éducation, et il est nécessaire à mon édification. On ne peut pas échapper à cela. Vous savez que si on ne respire pas, on meurt. Ne pas respirer, c'est mourir, et ne pas sentir l'autre avec lequel je vis, tu signes ton décès. Tu ne peux pas vivre sans avoir cette relation avec les autres. Donc, ce que je dis aux musulmans aujourd'hui, respectez les valeurs de l'islam. Et ce que je dis aux non-musulmans, respectez les valeurs de la laïcité. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Donc, dans la présentation, la sœur a fait au départ, elle vous a parlé de l'Institut catholique. Vous imaginez l'imam de la mosquée de la République de désirer former à l'Institut catholique de Paris. 3 bombes. Imam, formé par le curé, un institut catholique de Paris.
Cette formation que la sœur a citée, c'est une formation qui n'était pas une formation religieuse. C'était une formation à la laïcité. Et je vais vous dire une chose, c'est que de cette formation, j'en suis fier de l'avoir faite, c'est que je suis sorti avec un slogan, j'ai suivi des cours par les plus grands spécialistes de la laïcité, par les grands sociologues de France. Vous les vu Mobino, les plus grands spécialistes des droits de l'homme, Madame Sylvie Lucari, Monsieur Liski. Et à la fin de ce diplôme, je sors avec un slogan. J'étais fier d'ailleurs d'être musulman. Et je vais vous dire que même le mémoire que j'avais fait le mémoire de fin de formation, je l'ai fait la lettre de Jules Ferry, Contribution de l'islam à l'enseignement moral et civique républicain. Avec un slogan à la fin, et croyez-moi, Éric Besson m'avait posé la question à l'époque, et il m'a dit, comment vous trouvez cette formation? Moi qui suis scientifique, je suis pas en train de parler de moi, loin de là, je suis comme vous, mais c'est juste pour vous dire des choses que des fois, malheureusement, passe à côté. Une formation scientifique, je passe à une formation sur la laïcité, qui peut choquer quelques-uns, et c'est tout à fait normal, et c'est normal parce qu'on ne dialogue pas. Eh bien, il m'avait posé la question, mais comment vous avez trouvé cette formation, ce diplôme? Je lui ai dit, si Saint-Exupéry avait dit en 1944, où je me suis retrouvé dans un coin tout seul, où même la poussière était parfumée. Je lui ai dit que même le métro que je prends pour aller suivre ses cours était parfumé. Parce que cette formation m'a appris que, et ça je le dis à nos concitoyens laïcs, que la laïcité n'a pas de problème avec la religion, mais laissez-la tranquille. Respectez la laïcité. Si les musulmans respectent les valeurs de l'islam, et si les laïcs respectent les valeurs de la laïcité, il n'y a aucun problème de vivre ensemble. La laïcité est une chance pour la religion, et la religion est une chance pour la laïcité. Et c'était le but de ce livre. Je ne suis pas en train de faire la publicité. D'ailleurs, je ne donnerai à personne. Donc c'est pas une publicité. J'ai juste pour vous dire. La lettre de Jules Ferry, que malheureusement, même nos enseignants d'aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont jamais lue. C'est une lettre qui date de plusieurs années 1883, quand Jules Ferry a envoyé cette lettre aux instituteurs. Lisez-la, vous allez voir. Lisez-la, lisez cette lettre. Quand vous rentrez ce soir, vous savez tous Google là maintenant avec les forfaits. Aujourd'hui c'est gratuit partout, vous pouvez la voir. Ne le faites pas maintenant parce que vous n'allez pas pouvoir suivre la conférence. Laissez après. Dans cette lettre, Jules Ferry s'adresse aux instituteurs, aux professeurs. Et mon travail c'était quoi? C'était de prendre la lettre de Jules Ferry point par point, partie par partie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la parole de Jules Ferry et j'ai pris un verset coranique ou une parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Jules Ferry dit, attention, vous êtes responsable. Et il appelle le professeur et lui dit, attention, si la personne qui est en face de toi, tu dois le traiter ou la traiter en tant qu'humain. Si tu penses que la parole que tu vas dire va nuire à la personne qui est en face de toi, ne la dis pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous dit attention. Le professeur, c'est une parole, ce n'est pas une parole prophétique, mais c'est pas dit. Le professeur Kadal Mu'allim, la connaissez cette parole. L'enseignant a fallu être prophète. Dans cette étude, le verset coranique parle de la science, le verset coranique parle même du respect de la voie publique. Moi, je défie toute personne, à partir d'aujourd'hui, et je commence même par le conseil municipal, même par la mairie. Et il y a un qui est en face de moi, M. Ouznada, même le maire, même M. Bernard. Oui, si on discute ensemble, je vais vous dire qu'il n'y a aucun problème avec l'islam. Aucun problème. Et il n'y a aucun problème avec la laïcité. Mais laissez chacun respecte.
L'islam, il vous dit, même, je disais que même dans la voie publique, l'islam rappelle les musulmans, il leur dit, attention, tu ne vis pas tout seul, tu as des voisins, ils ont un devoir sur toi. Et il te dit, le prophète dit que celui qui marche dans la rue et celui qui trouve un objet qui dérange la circulation, celui qui descend de sa voiture et qui va dégager cette chose qui gêne la circulation du chemin des autres, eh bien il aura le paradis. Eh bien oui, c'est un hadith. Tu dégages quelque chose de la route qui gêne le chemin, tu as le paradis. C'est ce que dit la laïcité. Elle ne dit pas elle dit pas le paradis, mais elle dit respectez l'extérieur. Vous êtes libre et je suis libre, mais attention, ta liberté doit s'arrêter là où commence la liberté des autres. L'islam d'ailleurs le rappelle. L'islam le rappelle dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths du prophète que voilà, le vivre ensemble, vous vivez avec les gens, avec vos voisins. Ça va peut-être étonner quelques-uns parmi nous. L'islam, il vous interdit de rentrer, si vous voulez, avec vos courses devant tout le monde et que ton voisin n'a rien à manger. Il est où le travail? Elle est où ma citoyenneté? Elle est où mon humanisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas atteint le bon degré de la foi celui qui dort le ventre plein et son voisin n'a rien à manger. Vous avez vu ça? Qui pense à ses voisins aujourd'hui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je rajoute encore, l'ange Gabriel n'a pas cessé, ou n'a cessé de me donner des conseils sur le voisin jusqu'à un point où je pensais qu'il allait lui donner une part de mon héritage. Ton voisin. Et nous avons une parole dans la vie musulmane qui dit choisis ton voisin avant de choisir. Tu dépends de ton voisin. Il t'interdit de faire. On va être un peu. Il t'interdit de faire la perceuse à 22h du soir. De percer le mur à 22h du soir. Il t'interdit à faire de la mécanique à l'extérieur. C'est interdit. Et si je parle de l'islam, je parle pas de la laïcité. Il t'interdit, il t'interdit à faire de la mélange à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce que tu nuis aux créatures de Dieu. Tu nuis à l'environnement à laquelle l'islam a donné une importance majeure. Et tout ça, on le trouve. Où est-ce qu'il est le non-vivre ensemble? Où est-ce qu'il est là? Si vous voulez, l'incompatibilité. Respectez-la. Ne changez pas la laïcité, laissez-la telle qu'elle est. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est pas Brahim Saïdan qui est en train de le dire. Les grands spécialistes de la laïcité le disent. Et je vous parle en tant que Français, donc n'ayez pas on est en train de critiquer. Nous sommes obligés de parler de cela et de le dire. Nous sommes des acteurs dans la société française. On a accepté d'être là. Donc nous sommes des acteurs. Et malheureusement, c'est ce que le pouvoir public aujourd'hui n'a pas compris. C'est qu'il ne veut pas intégrer ces cadres, ou les cadres religieux dans les décisions prises. Nous sommes là, on doit contribuer. Nous avons un devoir. Nous avons un devoir dans cette contribution. Mais écoutez-nous, on parle de la laïcité, laissez-la, elle m'arrange. Aucune incompatibilité, et je défie toute personne qui peut se lever, pas maintenant, on va garder quand même le calme dans la salle, qui va dire non, ce n'est pas compatible. Eh bien, c'est compatible. On laisse 1905, et je pense que vous connaissez tous les articles, et si vous ne les connaissez pas, il faut aller les lire. Vous étudiez ce que ça veut dire la laïcité. Vous allez être content de voir que la laïcité vous donne vos droits pour pratiquer votre religion dans toute dignité. D'avoir un lieu de prière qui est digne d'être appelé à dire, de sortir des cas vers la lumière. Ce sont vos droits. Ce sont vos droits. Mais bien sûr,
Nous aussi, on respecte. Nous, quand je dis nous, les musulmans, je ne dis pas nous, l'autre. Non, nous, musulmans, pratiquants, on est obligés de respecter les valeurs musulmanes. Et on commence par nous-mêmes. Moi, j'ai été choqué par une scène que j'ai vue, je ne vais pas vous dire la ville, que j'ai vu un frère, malheureusement, là je parle à un public musulman, et je vois un frère avec l'habillement musulman, on le voit, et la sœur, la pauvre, elle est voilée elle aussi, et ils avancent tous les deux. Eh bien, le frère, il est devant, avec son fils, et sa femme est derrière, avec les sacs de course. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de cette image? Moi, je le dis, je n'ai pas de problème à dire ça. C'est un travail intérieur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Ce n'est pas l'islam, ça. Et c'est pourquoi je dis à mes amis non musulmans, quand vous voyez ça, il ne faut pas réduire l'islam à cette image. Quand je vois des jeunes, et là, ça peut être pour les musulmans ou non musulmans, quand je vois un jeune qui achète une voiture à des milliers d'euros, ça c'est ma référence, peut-être qu'il y a des millions d'euros, je ne sais pas, des voitures à des milliers d'euros, et la première personne qui monte dans sa voiture, c'est son copain, ou son copain. Et son père fait des courses en bus. C'est quoi ça? C'est ça le vivre ensemble? C'est ça l'homme, des caches majuscules. Donc, je pense que nous n'avons pas de problème avec ça. Nous n'avons pas de problème avec la laïcité, mais on respecte, nous, les valeurs de l'islam, et que ceux qui veulent pratiquer la laïcité telle qu'elle a été définie en 1905. Elle ne change pas. Moi, en tout cas, ça m'arrange. Elle me dit, tu peux vivre, tu peux pratiquer ta religion sans aucun problème. Mais bien sûr, moi je ne vais pas me mettre au milieu de la route en commençant à faire ma prière au milieu de la route, parce que même religieusement, je n'ai pas le droit d'aller bloquer le chemin. Mais je sais que l'État a le devoir de me donner ce droit. Pas de prier dans la rue, mais de me donner le droit d'avoir un lieu de culte. Et quand j'ai ce lieu de culte, et là j'adresse encore, je fais une réaction assez basique, un peu de chimie, c'est une réaction d'équilibre, c'est une réaction qui va dans un sens et dans l'autre, et bien sûr on parle des deux côtés. Quand la laïcité me permet d'avoir ce lieu de culte, c'est digne d'être appelé de lieu de culte, et bien moi aussi je dois respecter ce lieu de culte. Quand la prière de l'Isha, la dernière prière, elle est à minuit, et que la première prière elle est à 3h du matin, eh bien je fais ma prière, je rentre chez moi. Une dame à plaisir, parce qu'on travaille à plaisir, je le dirais, c'est resté beaucoup de temps. Elle m'avait dit, monsieur Saddam, je vous jure que je connais vos horaires de prière en été, les deux prières, je connais celle du soir et celle du matin. Et c'est une âme adorable, c'est une femme adorable, une femme très gentille, le sourire ne l'a jamais quitté. Elle nous dit, je connais les horaires, parce qu'on avait fait des portes ouvertes. On a ouvert les portes de la mosquée et bien sûr ouvrir les portes de la mosquée à tout le monde pour dire aux gens, écoutez, on n'est pas en train de fabriquer des bombes à l'intérieur. Nous on fabrique des hommes, des H majuscules, hommes et femmes à la mosquée pour qu'ils sortent à l'extérieur et être un élément, pas perturbateur, mais un élément qui va construire la société. J'avais même proposé, et un ingénieur l'avait fait avant, si c'est possible de construire des mosquées en verre pour qu'on puisse voir de l'extérieur ce qu'on fait à l'intérieur. Avec des hommes. Pas des murs. La mosquée, c'est pas 4 murs. Omar ibn Khattab, qui est le deuxième calife dans l'islam, il est rentré, il a trouvé une personne en train de faire la prière toute la journée dans la mosquée. Et après, il me dit, mais qui te prend en charge? Il lui dit, c'est mon frère. Il dit, tiens, ton frère est plus adorateur que toi. Sors. Les horaires de prière, d'accord, mais ça, travaille dans ta société. Sois un élément qui aide à l'évolution de la société. Nous, jeunes, essayez de faire avancer la France, subhanallah. Les jeunes arabes, je parle des arabes, des non-arabes, vous avez des ancêtres qui étaient. Qui ne connaît pas allez-y. Vous avez des mathématiciens, faites. Profitez de votre savoir pour faire avancer la France. La France aujourd'hui,
j'ai rencontré une Américaine il y a un an à Versailles. Elle m'a dit Monsieur Sadat, France is going down. It's going down. Et c'est à cause de moi, à cause de toi. Ça ne fait pas l'effort. Soit un élément, un scientifique qui va relever le niveau de la France. Donc je disais, j'ai complètement perdu le film, mais c'est pas grave, on va pouvoir atterrir, Inch'Allah. Donc je disais que cette responsabilité en tant que musulman, je dois la respecter, je dois être un élément, et je parle de ma famille. Donc nous sommes obligés de vivre avec l'autre, d'évoluer ensemble et de dire que voilà, la laïcité ne nous pose pas de problème. Donc j'avance et je dis. Oui, c'était notre chère dame de plaisir qui m'avait dit, je connais vos horaires de prière, les deux, elle m'a dit surtout les deux, celle du matin et celle. Je dis, vous avez un calendrier de prière, madame? Mais non, j'ai pas besoin de calendrier, monsieur Sadat. Je dis pourquoi? Eh bien parce que moi j'habite le rez-de-chaussée, et puisque la mosquée de plaisir est installée en pleine cité, il m'a dit, les fidèles, quand ils reviennent de la prière du soir, la dernière prière, eh bien, je ne sais pas, ils trouvent que là où j'habite, ils se mettent à côté de ma fenêtre, je les fais exprès, bien sûr. Et ils commencent à parler, et je n'arrive pas à dormir. Et le matin, pareil. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, en tant que musulman, ben je nuis alors. En pratiquant ma religion, et l'autre qui n'a pas dialogué avec moi, l'autre qui n'a pas assisté à ce genre de conférence, il va dire quoi? Il va dire, tiens, les musulmans sont tous pareils. Non, les musulmans ne sont pas tous pareils. Comme les chrétiens ne sont pas tous pareils. Comme les Allemands, les nazis ne sont pas tous pareils. Comme les fascistes ne sont pas tous pareils. Alors, tous les Allemands ne sont pas pareils. Les Italiens ne sont pas pareils. Et tous les musulmans ne sont pas pareils. Donc, vivre avec l'autre, je respecte ma valeur, je respecte mes principes, je respecte ma religion, et là, de l'autre côté aussi, la laïcité va me garantir, si on la laisse garantir, elle va me garantir d'en vivre ensemble sans aucun problème. Donc, respecter les valeurs de l'islam et respecter les valeurs de la laïcité des deux côtés. Et là, je dis à nos non-musulmans, n'ayez pas peur des musulmans. Et parce que les musulmans, les bons musulmans, vous avez des musulmans qui ont envie de pratiquer aussi, même ceux qui ne pratiquent pas, ils ont envie de pratiquer, et ce n'est pas un moyen de les rejeter, ce n'est pas un moyen de les juger. Des musulmans qui veulent, si vous voulez, pratiquer leur religion, je dis aux non-musulmans, n'ayez pas peur de ces musulmans. Parce qu'un musulman qui fait la prière 5 fois par jour, normalement, un musulman qui fait la prière 5 fois par jour, ses mains qui font les ablutions 5 fois par jour ne vont pas poser une bombe dans le métro. Impossible. Impossible. Ses mains qui font les ablutions 5 fois par jour ne vont pas voler. Ses pieds qui vont à la mosquée ne vont pas faire le mal. Cette langue qui récite le Coran, qui parle de la religion, ne va pas insulter l'autre, ne va pas indigner l'autre. N'ayez pas peur aux musulmans. On peut vivre ensemble, la main dans la main. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je rappelle le verset coranique par lequel on avait commencé, que Dieu a créé sur terre les gens et comme responsables et comme vicaires. Donc, il y a, alhamdoulilah, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui en France entre musulmans et non-musulmans. Et le plus grand exemple, je le cite, moi je suis un ancien de Poissy, j'ai vécu à Poissy plusieurs années, d'ailleurs je connais la plupart d'entre vous. Aujourd'hui je suis Saint-Germanois de corps, mais plaisir-roi de cœur. Ça veut dire que ça fait 13 ans que je travaille avec la mosquée de plaisir, et à l'issue de ces 13 ans, nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire. Nous avons, avec la communauté chrétienne de plaisir, avec la paroisse de plaisir, et oui, les musulmans et chrétiens, oui, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème, on travaille ensemble. Vous savez, quand il s'agit de l'universel, quand il s'agit de l'humanisme, il n'y a pas de problème. Je travaille avec l'athée, je travaille avec les musulmans, je travaille avec les catholiques, je travaille avec l'agnostique, je travaille avec lui. On travaille pour le bien de la société, et tout en gardant les valeurs. On ne veut pas dire stop pour le mort, on travaille. Non!
Non, on travaille ensemble. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la communauté paroissiale, avec les chrétiens catholiques de plaisir, et là on attend les protestants ici, pourquoi ne pas étendre ça avec les juifs aussi, de travailler pour la société? Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, écoutez, on va pratiquer ce triangle. Est-ce que vous vous rappelez du triangle ou pas? Parce qu'on avait dit notre reconnaissance, d'entente et d'entraide. On va le faire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a instauré des rencontres individuelles, des rencontres publiques entre nous, entre chrétiens et musulmans. Et nous avons dit maintenant, il faut que ce travail-là sorte à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a fait? La première action avec laquelle on a commencé, et ça fait la 4e année qu'on fait ça, une action humanitaire, c'est que 2 fois par an, 3 fois par an, on sort musulmans et chrétiens de plaisir pour une institution laïque. Pour le reste du monde, bien sûr, il y a des années, ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être dans les questions, et pour aider ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ont besoin de nous. Donc, je te donne ma main, tu me donnes ta main, et on avance ensemble. Et comme disait la chanson, une main qui s'ouvre, une main qui donne, les 2 mains pour inviter, une main soleil, les 2 mains pour l'amitié. Et d'ailleurs, Voltaire l'a dit aussi. Je ne sais pas si vous avez lu Voltaire, là j'appelle les jeunes, nos jeunes lecteurs, nos jeunes étudiants, arrêtez de lire les mots dessinés, arrêtez de lire les science-fiction, ça ne vous apporte rien. Lisez la littérature, lisez Voltaire, lisez Jean-Jacques Rousseau. Ça développe, ça va vous faire de vous, lisez le Coran. Bien sûr, c'est même que les constats pour moi, non, lisez. De chaque côté, je prends la sagesse, là où il vient, il n'y a aucun problème, je n'ai pas de problème avec ça. Et si tu n'arrives pas, et là peut-être que je vais terminer parce que je vais dépasser peut-être je rajoute juste, excusez-moi, je rajoute ça un petit minute. Et je disais que si tu n'arrives pas aujourd'hui à contribuer, si tu n'arrives pas à travailler dans la société, si tu as du mal, je ne vais pas dire à ta télé, si tu as du mal à faire l'effort, c'est vrai qu'ils sont comme ça. Et le problème là, même avec leurs parents. Et les jeunes, les jeunes qui ont commencé la pratique. Ne dis pas que ça y est, je suis sauvé, j'ai commencé ma pratique, toute ma famille s'est liée. Jamais. Tu n'as pas le droit de dire ça, et ce n'est pas toi de le dire. Et non, de le dire. Tu fais l'effort. Nous avons une jeune fille qui est venue se convertir à la mosquée. Elle s'est convertie, je ne suis pas en train de faire la publicité. Mais c'est pour vous dire que quand on pratique nos valeurs, la fille s'est convertie. Au bout de 6 mois, je reçois la mère. La maman qui est venue, elle m'a dit, je suis venue pour vous remercier, pas pour moi, mais pour remercier parce que depuis que ma fille s'est convertie, eh bien, j'ai aucun problème avec elle. Elle est plus solide, elle est plus gentille. Vous savez pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour faire la publicité de l'islam, c'est pour dire à ceux et à celles, quand ils commencent à pratiquer, alors pour lui, tout le monde est égaré, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne juges pas. Tu aides, tu avances. Tu aides les gens, tu tends ta main. Tu n'arrives pas, tu es avare, radin, tu ne veux pas, ça ne veut pas sortir, tu n'arrives pas, eh bien, ne serait-ce qu'un sourire, un smile. Vous savez quand vous envoyez un smile, un laughing, un lol, avec le langage des jeunes, un sourire. Vous savez, ton prophète le dit, je parle aux musulmans, ton prophète le dit. يقول عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. Et le fait de faire un sourire à ton frère, c'est une aumône, c'est une bonne action. Le message du prophète dit, mais souris. Le vrai sourire, c'est celui quand tu le fais, ou quand ton interlocuteur le fait, et quand tu tournes,
et tu reviens vers son visage, il a toujours le sourire. Mais quand je te souris et tu tournes la tête et quand tu me revois, ça y est, je suis dans un état de visage, c'est un sourire. J'ai du bon tabac dans mon tabatière, alors je t'en c'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle non plus qui dit, mais qui a aidé cette idée folle de créer l'école. C'est Charlemagne qui a eu cette idée folle de créer l'école, qui nous a laissé dans la vie que les dimanches et les jeudis. Jeudi c'était avant, aujourd'hui c'est mercredi. D'ailleurs même mercredi, je pense que ça va se faire. C'est pas ça. Non, c'est pas cette poésie. La poésie de Raoul Ferro et que j'appelle tous les jeunes à la vie, et même les grands, parce qu'on en a besoin. Vous savez, Wallahi al-Azim, un sourire excusez-moi, je le jure par Dieu le Tout-Puissant, avec ma conviction religieuse, qu'un sourire, ça fait chaud au cœur. Dans les pays nordiques, au Sahara, ça fait froid au cœur. Parce qu'on a besoin de la fraîcheur. Ça fait de la fraîcheur au cœur. Un sourire. Subhanallah, un sourire. Ça fait qu'il y en a qui sont arabes même dans le sourire. Fais montrer des dents, subhanallah. Fais montrer des dents. Un sourire. Et bon, que dit Raoul Fegron? Un sourire ne vous coûte rien. C'est vrai ou pas? Un sourire, barakallahu, ça se voit que vous l'avez vu. Et c'est vrai, barakallahu, ça guérit les maladies. Un sourire ne coûte rien. Il produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. C'est vrai ou pas? Ne sois pas radin. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut être parfois éternel. Combien de sourires, combien de passages vous avez passé votre main sur la tête d'un orphelin en lui disant ça va mon chéri, Wallahi al-Azim, ça fera vraiment de l'effet qui peut être éternel. Un écrivain français que vous connaissez tous, Albert Camus. J'espère que vous n'allez pas me dire que je donnais un cours à des jeunes et je voulais citer une parole de Saint-Exupéry. Je leur dis, qui connaît Saint-Exupéry ici? Il m'a dit, un jour, c'est moi. Je lui dis, où? Il m'a dit, c'est une école juste à côté. Ouais, c'est ça. Albert Camus, pour ceux qui l'ont lu, il a envoyé une lettre. Quand il a reçu le prix Nobel, il a renvoyé une lettre à qui? Et regardez la reconnaissance. Et ça existe dans notre religion. Il a envoyé une lettre à son professeur en CM2. Qui se rappelle ici de son professeur en CM2? Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle même de mon professeur de CP, mais ça c'était un côté négatif. Parce qu'il m'avait frappé, parce que j'écrivais avec la main gauche. Et d'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. Que Dieu le protège s'il est en vie et qu'il lui fasse miséricorde s'il est mort. Envoyé une lettre à son prof de CM2. Et il dit que je n'oublierai jamais une main qui m'a caressé sur le dos, qui m'a poussé et qui m'a dit ne t'inquiète pas, tu y arriveras. Mais quand est-ce qu'il se rappelle? Il a dit je me suis rappelé quand j'ai reçu le prix. Quand il a reçu le prix, il se rappelle de son professeur. Et toi, quand tu as eu ton bac, ouais, super. Il est où ta maman? Il est où ton père, celui qui a financé tes études? Et il est où la société qui t'a accueilli dans ses locaux? Il est où? Ne sois pas ingrat. L'être comme quel autre. Sois quelqu'un reconnaissant qui reconnaît. Ce sont tes parents, ce sont sa société, subhanallah, crée, essaie de. Et donc, il dit, cette main qui m'a caressé, et combien de mains? Je passe à côté d'un petit orphelin qui n'a pas d'argent, un pauvre qui n'a pas d'argent. Je me rappelle à l'époque, en 1979, et oui, je suis de la première génération, en 1979, j'avais pas d'argent, j'avais un problème au niveau du genou, et je devais voir, parce que j'ai joué le foot, et j'avais pas le droit de jouer le foot parce que mon frère m'avait interdit, peut-être qu'il verra ce que je suis en train de dire sur internet, et je le remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à Allah, puis lui, qui m'a poussé à finir mes études.
J'avais eu peur parce que j'ai fait une fracture, une blessure dans le foot, et je ne pouvais, parce que c'est lui qui me prenait en charge, je ne pouvais pas lui dire donne-moi de l'argent, parce que j'ai besoin d'aller voir le médecin. Il va me dire pourquoi j'ai fait le foot et pourquoi tu as fait le foot. Alors qu'est-ce que je fais? Je sors dans la rue et je dis, là, je rencontre celui qui m'a blessé. Et je lui dis, t'as vu ce que tu m'as fait maintenant? En rigolant. Alors d'où je vais avoir l'argent pour aller voir le médecin? Et puis un monsieur qui passe. Wallahi, je n'oublierai jamais ce visage. Vous savez, son visage, il ne me quitte jamais. Il me prend dans ses bras comme ça. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis rien. Non, dis, qu'est-ce que tu as? Je t'ai entendu dire, j'ai dit, voilà, je t'ai blessé au foot, j'ai pas d'argent. Oui, on 70 ans, j'étais jeune, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il fait ton père? Je dis, je le connais pas, il est décédé. Ça fait 4 ans. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère? Elle est à la campagne. Et puis il sort de l'argent comme ça. Bah, ça peut être comme ça, mais à l'époque, pour moi, c'était énorme. Il me dit, t'as besoin de combien? Je lui dis, j'ai besoin de 80 dirhams, pardon. 80 dirhams, c'est 8 euros. C'est 8 euros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était. Et qu'est-ce qu'il prend 100 dirhams? Il me dit, tiens, va voir le médecin. Je n'oublie jamais ce visage. Et dans l'autre sens, je ne suis pas en train de vous raconter ma vie, mais pour vous dire, il y a des choses qui restent tracées. Et en 1981, je vais aller voir regarder un match de foot entre le Wydad de Casablanca pour les Casablancais et notre équipe. Et j'ai fait des courbures poissonnières. J'ai raté. Mon fils est là, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, qu'il ne va pas me dire, tu me dis de ne pas rater tes cours. Non. Nous, à notre époque, même si on va me rattraper, c'est pas comme aujourd'hui. Je vais dans le stade, parce que j'ai été directement du collège, je m'assois, à côté d'un monsieur, je vois, Wallahi, croyez-moi, je vois son visage, je le vois, je suis en train de vous parler, je vois son visage, ça ne m'a jamais quitté aussi, ce sont les deux personnes de qui je n'oublie jamais. Il est à côté de moi, avec un grand sac, vous savez, quand on va au stade, on a faim, au stade qui est géant. Ça fait ça donne la faim et ça donne envie de manger. C'est vrai. Ah, il sort le premier sandwich, il mange. Et moi, je suis là. Vous savez, j'avais plus les yeux sur le match. Je voyais plus le match, je voyais les sandwichs. Il prend le premier sandwich, il prend le deuxième, il prend le troisième. 3 sandwichs. J'ai résisté. Impossible. Je lui dis, monsieur, pourriez-vous me donner un dirham pour que je puisse acheter? Un dirham, c'est. 10 centimes, même pas. Non, 10 centimes. 10 centimes. Donnez-moi un dirham pour que je puisse acheter. Il m'a dit, va-t'en! Comme ça. J'ai sursauté de ma place. J'ai changé de place. Et bien sûr, je suis resté sans manger. J'ai changé la. Mais pour vous dire, une main qui caresse. Et ça, je le dis même aux parents, même dans les conférences, dans les mosquées, je le dis. Je le dis aux enseignants de Coran. Je le dis aux profs de Coran. Fais attention. T'as un enfant devant toi sensible. T'as un enfant innocent, t'as un enfant qui a besoin de tes caresses. Ah, faites attention aux caresses aujourd'hui, parce que c'est vrai que créer des problèmes. Vous savez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, même une caresse, ça peut créer des problèmes. Et bien le prof, il vient, il me donne une claque à son boum. Lis. Je dis quoi? Lis. Mais par contre, n'oublie pas que lundi matin, il va trouver une maîtresse. Ça va, mon chéri? Ça s'est bien passé le week-end? Ouais. C'est bien passé. Alhamdulillah. Non, nous avons ce devoir, ce vivre ensemble. Et je reviens à Raoul Ferron, je ne l'ai pas oublié. J'ai fini. Oui. Je finis par ça, je finis par ce sourire pour vous donner, Inch'Allah, le sourire. Comme moi aussi, je reçois ce sourire. Donc, on est arrivé à quelle institution? On a commencé donc, sans appauvrir ceux qui le donnent, il ne dure qu'un instant, mais des fois, ça peut rester éternel. Et justement, on était sur ça. Ça peut rester éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Et personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Un sourire, un smile. Il crée le bonheur, comme a dit la sœur, il guérit les maladies. Il crée le bonheur au foyer, il soutient les affaires. Il illucine sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué. Il rend du courage au plus découragé. Et il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a de valeur que au moment où tu le donnes. Juste au moment où tu le donnes. Qu'à partir du moment où tu le donnes. Et si, quelquefois, tu rencontres quelqu'un
qui a perdu ce sourire, qui n'arrive plus à sourire, si vous le rencontrez, s'il vous plaît, les frères et les sœurs et les amis de Poissy, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir aller dans la rue comme ça, tout le monde, non. Et des fois, on a besoin de... Si vous trouvez quelqu'un qui a besoin de ce sourire, donnez-lui le vôtre, parce que nul n'a autant besoin de sourire que celui qui ne peut pas en donner. Donc, on s'arrête sur ce sourire. J'espère, Inch'Allah, que ça a été clair. Mais pour vous dire, je conclue par cette parole. Mettons-nous la main dans la main, on peut réaliser beaucoup de choses. Nous avons beaucoup d'exemples dans la vie. Que ce soit en intercommunauté, que ce soit dans la même famille, que ce soit dans la société, on travaille ensemble, on oublie les différences, on oublie les couleurs. La farqa bayna arabiyyin wa a'jamiyyin illa bit-taqwa. Pas de différence, ne serait-ce que par là, sauf c'est par la piété. Je suis ton égal, travaille avec toi. Ne me parle plus de tolérance. C'est un mot qui ne doit pas exister, tolérance. Ça veut dire quoi, je te tolère? Ça veut dire quoi? Quand on parle de tolérance, et d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau et Claude l'ont dit, quand on parle de tolérance, je parle de tolérance quand je parle à quelqu'un qui a le pouvoir. Et quand je parle à quelqu'un qui est égal à moi, je parle de respect. Je ne me donne pas le devoir de lui demander de me tolérer, et je ne me donne pas le droit de le tolérer, mais de le respecter. Et c'est comme ça qu'on va vivre ensemble. Donc, pour tous les frères et les sœurs peut-être qui avaient pris un petit stylo rouge dès le départ pour noter les erreurs, qu'est-ce qu'il va dire celui-là, il va raconter. Mais il y a des erreurs. Nous sommes des gens sujets à l'erreur. Nous ne sommes pas infaillibles. On est des êtres humains d'ailleurs. On est des êtres humains. On fait des erreurs. Mais croyez-moi, la vraie grande, c'est ce que j'ai appris quand j'étais en CM2. Et oui, en CM2, ça a changé aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut travailler. Mais la France a besoin de ça aujourd'hui. La France a besoin de ça. La vraie grandeur ne consiste pas à ne pas tomber, mais à se lever à chaque fois qu'on tombe. Hein? Les personnes de mon âge connaissent ça. Réagir d'abord, rectifier ensuite s'il y a lieu, reprendre tout à zéro s'il le faut, mais ne jamais rester inactif et inactive à la recherche du parfait. Tu en fais partie, mon frère et ma soeur et mes amis. Je m'arrête là, parce que sinon on va jamais m'inviter à Poissy. Je vous remercie pour votre intention et je vous dis, on est capable de faire comme ça et d'avancer ensemble pour le bien de la société, pour le bien de la France, pour le bien de la famille, pour le bien de l'amitié, pour le bien de la vie des ébats et pour le bien de répondre et de répondre à l'appel de Dieu qui dit attention, tu es responsable sur terre. Et je termine, n'oubliez pas de dire à ceux et celles que vous aimez, que vous les aimez. Ça leur donne chaud au cœur aujourd'hui. Et là-bas, ça leur donnera froid au cœur. Inch'Allah, par la gloire de vous, je sais vous m'en et désolé, j'ai passé le temps qui m'était réservé. Barakallah, Sayyid Ibrahim. J'espère que vous avez pu profiter autant que moi de ce qui vient d'être dit et que vous avez certainement pu faire des projections sur vos vies, sur ce qu'on vit tous au jour le jour, sur des moments que nous avons tous vécus et qui peuvent être complètement transposés par rapport à ce qui vient d'être dit. J'espère qu'on en tirera profit et on vous promet tous, les membres du CCMP, que c'est une première, qu'on ne s'arrêtera pas là, qu'on poussera le débat encore beaucoup plus loin. Nous comptons sur vous. Parce que c'est grâce à vous qu'on avancera. Je vais, comme je l'ai dit quand j'ai présenté le programme, soumettre à notre cher conférencier les questions qui nous sont parvenues. Vous n'avez pas été très, je dirais pas participatif, mais peut-être que les propos ont été tellement clairs qu'ils n'ont pas suscité de questions. On va avoir la chance, j'avais peur de ne pas pouvoir faire ça, mais on va avoir la chance de pouvoir pratiquement les traiter toutes, parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Pour ne pas faire de jaloux, je vais commencer, comme on dit en random, je vais commencer aléatoirement. Et la première qui me vient sous la main, bon, je les ai un petit peu regardées, mais je ne les ai pas triées.
La première, oui, elle est posée par nos co-religionnaires et je la trouve assez pertinente, je vous la transmets. Pour parler des différences, qu'en est-il des différences entre les musulmans même? Aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans avoir des comportements contradictoires. Exemple, refus de mariage par les parents entre deux religions différentes. Deux religions différentes. À deux origines différentes. C'est une question qui a une relation avec un sujet que j'avais traité un jour et ça m'avait coûté très cher. Ça peut susciter des réactions négatives. Il faut savoir que, et ça je l'ai dit au cours de la conférence, que l'islam ne fait pas la différence entre les couleurs. Pour les origines, nous avons remarqué, malheureusement, aujourd'hui, et même avant, ce problème d'origine, surtout dans les mariages. Un Algérien ne doit pas se marier avec une Marocaine, un Marocain ne doit pas se marier avec une Algérienne, un Kabyle ne doit pas se marier avec un non-Kabyle, un Africain, l'Afrique noire n'a pas le droit de se marier avec tel. C'est vrai, des fois, il y a des problèmes. Il y a des fois des problèmes, mais j'appelle là, je dis aux musulmans, parce que la question traite des musulmans entre eux, je vous dis, quand il y a la pratique du verset que j'avais dit, si vous l'avez suivi, et par nécessité à la criée de vous pour vous épouses. Bien sûr, je n'avais pas fini le verset parce que la deuxième partie, elle est pour les femmes. Elle leur dit pour que vous y trouviez la sérénité, l'amour et le respect. Il faut savoir que l'islam t'appelle et te dit loin de ses origines. Si tu pratiques ta religion comme il le faut, eh bien, il n'y aura aucun problème. Ça, je l'appelle pas. Faites attention. Parce que combien de couples ont été cassés à cause de ça? Combien de jeunes sont sortis de la maison à cause de ça? Combien de filles ont quitté le foyer familial à cause de ça? Et c'est vrai, il y a des fois, il y a des refus qui sont fondés, mais des fois, il y a des refus qui ne sont pas fondés. Je ne veux pas en connaissance de cause. Je suis marocain et ma femme est algérienne. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Et si vous voulez, c'est pas qu'on traduira. Arrive devant nous. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc, j'appelle les parents. Facilitez le mariage pour vos enfants. Facilitez le mariage. Et d'ailleurs, le prophète l'a dit. Il a dit, je n'ai pas vu une chose meilleure pour deux êtres qui s'aiment. Il ne faut pas me dire, oh, c'est un fait, moi, et pas d'amour. Et oui, ça existe dans notre religion. Ça existe. Ça existe, le fait d'aimer, ça existe dans notre religion. Vous savez, Aïcha, la femme du prophète, la plus aimée par le prophète, elle a dit au prophète, elle est venue voir le prophète, vous savez ce qu'il lui a dit? Elle lui dit, ah, Rasulallah, comment tu m'aimes? Aujourd'hui, une femme qui va dire à son mari, comment tu m'aimes? Ah, tu me répètes la même chose. À chaque fois, tu me répètes la même chose. Ah, mais sinon, ça y est, je l'ai dit. Le prophète, il l'a fait. Il l'a fait. Aïcha lui dit, comment tu m'aimes, ya Rasulallah? Et le prophète de lui dire, Aïcha, je t'aime comme, et avec le micro pour vous donner le sens comment il a fait, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime comme un nœud. Vous savez ce que ça veut dire un nœud? Comme ça, fort. Et Aïcha, elle a dit, quand je voyais que le prophète alayhi wa sallam était un peu en colère, je viens le voir et je lui dis, Ya Rasulallah, quel est l'état du nœud? Autrement dit, ce que tu viens toujours. Et en plein colère, même s'il est en colère, ça va, il ne va pas lui dire, mais alors, il lui dit, là, ya Aïcha, la zalat, ma kanat alayh. Il est toujours dans le même état. Un peu d'amour dans les foyers, un peu de respect entre les époux. Parce que vos enfants vont voir ça. Un peu de vieillesse, pas la vieillesse, l'âge avancé. Il traite la jeunesse, il a dit, il a commencé par l'amour. Il a mis entre vous de l'amour. Ça veut dire que quand on est jeune, on parle d'amour. Mais quand on avance dans l'âge, c'est la miséricorde qui le remplace. Un équilibre. Je ne tombe pas. Je tombe à droite de ma femme. Ma femme, dans mon cœur et avec mon corps.
Mon Allah, Dieu dans mon, ça pour le musulman, je le dis, Dieu et Allah dans mon cœur, pour que je puisse avoir la lumière dans la route, et ma femme à mes côtés pour être fidèle sur la route. Oui, être fidèle. Oui, c'est comme ça qu'il faut être. Une seule parole. Et vos enfants, ils voient ça. Et ils le remarquent. Il s'agit d'être un peu patient. Patientez un peu. Mais la vie ne dure pas très longtemps. Patientez. Patientez un peu, ça va venir. Facilitez le mariage à vos enfants. Facilitez. Donnez-leur le bonheur. Et laissez-les choisir. En islam, et ça, je sais que je vais me faire des ennemis. Je ne sais pas s'il y a une porte, je peux peut-être partir par là. Je ne prendrai pas le goûter avec vous. L'islam, il interdit que vous imposez à une fille de se marier avec quelqu'un. Interdit de forcer le mariage. Aujourd'hui, le mariage forcé, ça n'existe pas, et je le dis haut et fort. En islam, c'est dans le Coran. Voilà, te grillons. Non, ne forcez pas vos filles à se marier avec des gens qu'elles n'aiment pas, avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas. Ne forcez pas votre fils à se marier avec une fille qu'elle n'aime pas. Il va t'affaler. Sinon, il y aura des désordre sur terre. Aimez vos épouses. Et cette femme, excusez-moi, oui, peut-être je vais passer à autre chose. C'est des choses qui me prennent un petit peu le. On fera une conférence sur le sujet. C'est dommage. Préservez vos foyers, préservez votre couple, préservez vos femmes, subhanallah, préservez vos maris. Aimez vos femmes, aimez vos maris, ayez de l'amour entre vous. Et pense qu'un jour tu vas partir, elle va partir. Ne sois pas comme celui qui est en face de la télé, c'est ce qu'on appelle le zapping affectif. Je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, t'aime pas. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça la vie de couple. Dieu t'a créé, il t'a choisi pour toi, il t'a choisi pour elle. Mais faites votre chemin ensemble. Faites votre chemin ensemble. Et pense à un jour où elle va partir. Et franchement, quand on viendra un jour et on va te dire que désolé, ta femme est partie, tu vas faire quoi? Alors deux choses. Soit tu vas pleurer, et là tu es hypocrite. Soit tu vas pas pleurer, et là tu es méchant. Donc, c'est pourquoi j'avais terminé ma conférence en vous disant, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, pour les aimer, parce que ça méchant cœur. Ça méchant cœur. Dites-le, aimez-le. C'est pas grave. Je sais qu'avec notre culture, des fois ça sort pas. Avec ça sort pas ça. Allah, c'est comme ça. Mais, et même pour les sœurs, si vous êtes marié avec quelqu'un qui n'arrive pas à sortir à chaque fois, je t'aime, je t'aime, moi, et je l'ai dit, I love you, take care of, non. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, ben sachez bien que nous sommes des êtres humains, on ne réfléchit pas de la même manière. Il y a des hommes qui le montrent par le geste. Il y a des hommes qui le montrent par la parole. Il n'a pas besoin de dire, je t'aime, il fait un geste. Je m'arrête. Oui. Alors, je vois que le sujet tient tellement à cœur à votre conférencier. Je crois que le choix de la prochaine conférence est choisi d'office, du thème, je veux dire. Hein, on fera une prochaine conférence sur le couple en islam, qui peut être un super sujet. J'ai une question, je ne sais pas si c'est une question ou la personne a essayé de résumer la conférence pour nous, je la remercie d'avance. Vivre ensemble, c'est ne pas déranger, ne pas juger. Exactement. Merci, c'est vraiment, s'il y avait quelque chose à retenir, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est bien ça. Et je suis content qu'il y en a qui l'ont suivi. Donc voilà. C'est bien ça. Donc, vivons ensemble, évitons de nous juger les uns les autres. Vivre ensemble, c'est partager nos différences. Mes enfants sont dans une école catholique. Le quotidien pour nos enfants et nous-mêmes est parfois très dur, dans le sens où nous, musulmans, portons une étiquette certes fausse. Certains parents catholiques nous reprochent d'avoir mis nos enfants dans cette école. Comment pouvons-nous tenir face à cette différence qu'on nous fait sentir tous les jours? On va revenir à l'Institut catholique de Paris. Moi, accueilli, j'étais très, très content d'être accueilli dans l'Institut catholique de Paris. Ma fille était à l'époque à l'Institut catholique. Et je pense que, c'est pourquoi je vous dis, il y a le train qui ne déraille pas et qui arrive à l'heure, ça n'intéresse personne.
Vous dites, il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui. Il y a des cas, bien sûr, il y a des cas, même chez nous, les musulmans, il y a des cas dans de la même communauté, il y a des cas comme ça. Alors, moi, ce que je vous dis, votre enfant, s'il est à l'école catholique et qu'il n'est pas accepté dans cette école catholique, ben, il faut dialoguer, il faut parler, et vous pouvez même le sortir et le mettre dans l'école de Jules Ferry. Et bien, pourquoi pas l'école de Jules Ferry, l'école gratuite, obligatoire et laïque. Et comme ça, votre enfant, il sera confronté à tout ceci, mais il faut un suivi. Un suivi, et là c'est une autre conférence. Croyez-moi, c'est une autre conférence. Un suivi de nos enfants. Il ne faut pas les laisser comme ça. Qu'ils soient dans l'école catholique, qu'ils soient dans l'école protestante, qu'ils soient dans une école musulmane, qu'ils soient dans une école publique. Il faut suivre les enfants. On fait des enfants pour les suivre, parce qu'ils vont nous reprocher ça un jour. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Et on n'envoie pas quand on envoie un enfant à l'école, on suit derrière. On n'envoie pas un enfant pour s'en débarrasser. On ne va pas faire comme celui qui ne veut pas être dérangé. Il va dire à son fils, va regarder la télé, on va jouer avec les amis. Non, on surveille, on regarde. Il y a tout un travail à faire. On punit. Et bien sûr, ce n'est pas la punition parce qu'il y a des extrêmes aujourd'hui. Il y a la punition de celui qui va être violent, qui va frapper. Et il y a la punition de celui qui va dire, eh bien, écoute, tu es puni, tu vas manger ton yaourt dans ta chambre. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On suit nos enfants. Si il n'est pas accepté dans cette école, je dialogue d'abord, et je dis à mon fils, travaille. Parce que tu es français, comme je disais, tu es français à part entière, et non pas un français à part entière, entièrement à part. Eh bien, travaille et tu montres à tout le monde que tu as réussi. Tu es médecin. Tu es docteur, tu es ingénieur, professeur, enseignante, professeur, gynécologue, tu travailles. Tu vas montrer à tout le monde que je suis capable. Et je sors de l'école de Jules Ferry. Je ne fais pas de la propagation pour Jules Ferry. Je vous demande de lire sa lettre. Et vous allez voir, les choses ont tellement changé. Alors celle-ci a un risque d'être compliquée. C'est au nom de la laïcité que le port du voile est interdit en France. Qu'en est-il donc? C'est au nom de la laïcité que le port du voile est interdit en France. Qu'en est-il? Mais qui a dit, mes chers amis, que la laïcité interdit le port du voile en France? Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas la laïcité. Ou ce sont ceux qui veulent changer la laïcité. Ce sont ceux et celles qui ont trahi la laïcité. La laïcité ne dit pas ça. Lisez les articles de la laïcité, vous allez être étonnés. Non. La laïcité n'a jamais dit qu'il n'y a pas de port de voile. La laïcité te dit, ma soeur, je te protège. Tu portes ton voile, je te protège. Oh, c'est la wallah, je suis sûr. C'est ça ce que ça dit, la laïcité. La laïcité dit ça. Mais je parle de la vraie laïcité. Qui n'est malheureusement même pas pratiquée, même dans le pays de l'origine. Je me rappelle d'un conférencier, je ne dirais pas son nom, il est mort là. Je l'ai rencontré dans une conférence, et quand il est venu en France, à l'époque, il y avait vraiment ce respect de la laïcité par la laïca et les laïcs, et il m'a dit, j'aimerais bien que les laïcs d'ici viennent avec moi dans mon pays d'origine pour leur montrer, ou pour leur apprendre la bonne laïcité. La laïcité n'a jamais dit, je te retire ton voile. La laïcité t'a dit, je te protège par ta liberté. Et bien sûr, en tant que musulman, je dois respecter ma liberté. Et là où commence la liberté des autres. Pas en retirant mon voile. Non, en là. Mais en disant que voilà. Ne regardez pas my scarf, ne regardez pas mon voile, mais regardez ce qu'il y a en-dessous du voile, pas les cheveux, le cerveau. Regardez ce qu'il y a en-dessous. Regardez ce qui est caché, regardez mon potentiel. Mais j'ai beaucoup de choses à apporter à la France. Dites-le. J'ai beaucoup de choses à apporter à la France. Moi, je dis juste, et ça, c'est pourquoi je dis, j'aimerais bien que les pouvoirs publics, qu'on discute et qu'on parle et qu'on leur dit, mais en excluant une fille à cause de son. D'accord.
On prend une dernière question avant l'adhan. Que pensez-vous de la laïcité qu'on essaie d'imposer sous prétexte que la religion est nocive à la cohésion de la société? Je répète, que pensez-vous de la laïcité qu'on essaye d'imposer sous prétexte que la religion est nocive à la cohésion de la société? Un peu compliqué là aussi. Donc, oui, je pense que la question a été posée avant deux choses, hein. L'une des deux. One side, soit ça a été posé avant la conférence, derrière ça de l'autre côté, soit il n'a pas suivi la conférence. Et je pense que ça a été posé avant la conférence. Je disais que la religion n'est pas un frein pour la laïcité. C'est une chance pour la laïcité. Ici, on a la seule. Et je vous dis le slogan avec lequel je suis sorti, je le répète et je termine. Si on respecte ou si les valeurs de la République sont respectées et les valeurs de la religion sont respectées, we can. Yes, we can. On peut vivre ensemble. Voilà, que Dieu vous protège tous. Et pour vos sourires, ça fait chaud au cœur. On se sent bien fort. Voilà,